Bonjour à tous, je vais vous présenter comment fonctionne l'application MyBurgerNow pour les livreurs. Donc avant de visualiser la page que vous avez à l'écran, il a fallu vous identifier en saisissant votre adresse email et votre mot de passe. Donc pour rappel, vous devez choisir ensuite entre trois modes de livraison, à pied, à roulette ou à moteur. Pour recevoir des missions de livraison et être éligible, si vous choisissez à pied, vous devez donc être à moins de 800 mètres d'un fast-food couvert par MyBurgerNow. Si vous choisissez à roulette, vous devez être donc à moins de 2 km. Si vous choisissez à moteur, vous devez être à moins de 4 km pour pouvoir recevoir des missions de livraison. À l'écran, vous voyez que l'application vous localise automatiquement et elle indique que vous êtes prêt à recevoir des demandes de livraison. C'est indiqué par la phrase « Recherche de clients en cours, veuillez patienter ». Quand vous recevrez une demande, un bip sonore vous avertira et vous aurez donc 15 secondes pour accepter ou refuser la livraison. Une fois accepté, vous vous êtes engagé et vous devez poursuivre la livraison jusqu'à son terme et donc livrer votre client. Donc voici la notification, vous avez l'adresse du McDonald's où vous rendre, puis le 10 rue Sainte-Famille 78 000 Versailles, l'adresse de votre client, vous avez une indication de l'estimation du prix que vous aurez à payer. J'accepte. Voilà, j'ai donc accepté. Maintenant vous avez un aperçu du trajet que vous allez devoir effectuer. C'est le petit trait rouge qui vous indique le chemin. Un petit conseil, vous pouvez donc faire pivoter votre carte pour vous mettre dans le bon sens. Voilà. Si j'appuie et que je touche l'icône A, un bon exemple. De temps en temps, l'application quitte inopinément. Ce n'est pas un problème. Vous appuyez OK pour la relancer. Vous retouchez l'icône et vous noterez qu'elle réapparaît exactement à l'endroit où vous l'avez quittée. Ça peut arriver de temps en temps. C'est assez rare, mais on va corriger le problème très vite. Donc ici, vous avez votre petit trajet. Si vous touchez l'icône du fast-food, vous avez un rappel de son adresse. Si vous touchez le petit drapeau, vous avez le nom de votre client, ici test, puisque bien évidemment nous sommes en train de faire un test, et l'adresse de livraison finale. En bas, la phrase « Veuillez patienter, le client effectue son paiement » vous indique que le client, lui, est en train de renseigner ses coordonnées bancaires. Vous pouvez, pour gagner du temps, vous diriger déjà vers le fast-food et vous serez notifié par un bip sonore dès que le client aura effectué son paiement. Et là, la livraison sera donc définitive. Voilà, le bip sonore vous a indiqué que le client a payé. Ça vous a également notifié dans la petite phrase que vous voyez en dessous « Paiement client effectué », vous pouvez aller chercher la commande. Il est donc maintenant le temps de vous dépêcher. Vous avez 15 minutes maximum pour vous rendre au fast-food. Une fois que vous êtes arrivé au fast-food, vous devez le notifier via l'application et le signaler. Pour cela, vous touchez l'icône qui est symbolisée par une cloche. Cette icône vous permet d'afficher 3 étapes. La première, je suis arrivé au fast-food. C'est votre cas, vous y êtes arrivé, vous l'envoyez. Voilà, l'actualisation est faite. Et ici, vous allez pouvoir voir en bas, la phrase va bientôt changer et elle va donc actualiser votre statut. C'est fait, veuillez effectuer la commande. Ici, vous devez donc aller en borne ou au comptoir, acheter la commande client, veiller à ce qu'elle soit complète, intégrer serviette, paille et tout ce qu'on vous a dit pour que votre commande soit complète et que vous puissiez satisfaire votre client. Une fois que c'est fait et que vous avez payé, vous devez absolument retoucher l'icône cloche pour signaler votre deuxième étape qui est « J'ai la commande, je pars du fast-food ». Je touche le bouton « Envoyer ». Ici, l'application me demande si j'ai bien payé 17,68 €. Si c'est le cas, vous touchez le bouton « Oui ». Si ce n'est pas le cas, vous rentrez la valeur réelle que vous avez payée. Dans l'exemple, je vais rentrer une valeur. La prévision était de 17,68 €. Je vais signaler que j'ai payé 17,20 €. J'envoie. Voilà, c'est actualisé. L'application a bien compris que vous êtes maintenant en possession de la commande et vous pouvez directement vous rendre à l'adresse de livraison le plus vite possible. Ça vous est actualisé en bas. Notez, vous pouvez lire la phrase « Rendez-vous au lieu de livraison ». Pour rappel, vous avez 15 minutes maximum pour vous rendre à ce lieu de livraison, donc ne tardez pas, partez tout de suite. Une fois que vous serez arrivé à l'adresse de livraison, c'est simple, vous retouchez le bouton « Étape » qui est symbolisé par la cloche. Ici, vous avez les 2 premières étapes qui ont été faites par vos soins. Elles s'affichent en vert.
Il ne vous reste plus que l'étape en rouge. Je suis arrivé à l'adresse de livraison. Petit rappel ici, vous ne montez jamais dans l'immeuble du client et vous ne rentrez jamais dans son pavillon. Vous l'attendez toujours sur la voie publique à l'adresse qui est indiquée par l'application. Une fois que vous y êtes, vous touchez donc le bouton Envoyer. Ici, la première étape, c'est je suis donc chez le client. Vous touchez le bouton chez le client pour qu'il passe en vert. C'est fait. Pour votre information, là, le client sait que vous êtes en bas de chez lui, il est en train de descendre, il vient vous rejoindre. Ceci va vous être notifié par la petite phrase qui vient de s'actualiser. Attendez le client, demandez-lui le code rencontre et remettez-lui sa commande. Il est primordial que vous demandiez le code rencontre de votre client avant de lui remettre le repas. Le code rencontre, c'est ce qui vous permet d'être bien sûr que vous allez donner le repas à la bonne personne. Vous retouchez l'icône cloche une fois que le client est en face de vous. Vous retouchez envoyer sur la dernière étape et là, vous n'avez plus qu'à saisir son code rencontre, qui est par exemple dans l'exemple 3503 dans notre exemple, je tape 3503, je fais envoyer. Livraison effectuée. Ce message vous donne l'information que vous pouvez donc remettre votre repas au client sans problème. Votre mission est finie, vous pouvez d'ores et déjà repartir sur une autre. Comme vous l'aurez noté, l'application de temps en temps peut quitter. Ce n'est absolument pas un problème, elle est toujours en tâche de fond, vous pouvez la relancer et elle se relancera exactement à l'endroit où vous l'avez quittée, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne une livraison avec l'application MyBurgerNow, je vais vous présenter rapidement quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont directement intégrées à l'application. En haut, vous voyez une icône enveloppe. Si je touche dessus, elle correspond à l'ouverture d'un chat entre vous et votre client. Par exemple, voilà, celle-là, vous voyez, vous pouvez taper votre message. Pour la bonne cohérence, on va faire dans le principe que le client va vous écrire pour vous envoyer un petit message. Je ressors de l'application. Voilà, un bip sonore vient de vous signaler que vous avez reçu un message. Vous touchez la petite enveloppe. Bonjour, vous arriverez bientôt. Vous pouvez bien évidemment répondre à ce message. Oui, je suis en route. Et vous touchez le petit symbole de flèche à droite du champ texte. Voilà, vous venez d'envoyer votre message. Vous pouvez ainsi correspondre avec votre client. Il peut aussi chatter avec vous via cette application. Merci, je vous attends, voilà sa réponse. Je vous ai donc présenté l'application de chat qui correspond à l'icône petite enveloppe. À sa droite, vous voyez une icône panier. Si je touche dessus, elle est importante, vous avez tout le récapitulatif de votre commande. Voilà tout ce que doit comporter votre commande et le contenu du repas. Vous avez cette information-là et en plus le prix estimatif que vous devrez payer au fast-food, 14,60 €. Important, vous noterez que vous voyez aussi le téléphone de votre client. Si jamais, une fois arrivé sur place à l'adresse de livraison, vous voyez que personne ne se présente à vous malgré la notification que vous avez fait via l'étape « Je suis arrivé au lieu de livraison », vous pouvez décider d'appeler votre client et vous devez d'ailleurs le faire avec insistance pendant 5 minutes si votre client ne se présente pas à vous. Pour cela, il vous suffit simplement de toucher le numéro de téléphone de votre client. Je le fais. Voilà. Et là, l'appel est en cours. Je vais bien sûr raccrocher pour l'exemple. Et automatiquement, l'application se relance. C'est grâce à cette icône que vous pouvez donc joindre votre client. Dernière petite information, si vous touchez par exemple le petit drapeau, bien sûr vous aurez l'adresse de livraison finale de votre client, là où vous devez vous rendre avec votre commande. Si vous touchez sur l'icône du fast-food, vous aurez bien évidemment un rappel de l'adresse de votre fast-food. Un dernier point important, une fois que vous avez payé votre commande au fast-food, n'oubliez pas une chose, vous devez absolument prendre en photo le ticket de caisse que le fast-food vous a remis. Le prendre en photo pour le garder et nous l'envoyer tous les soirs avant minuit et pour ensuite donner l'original de ce ticket en même temps que le repas à votre client. Je répète, vous devez bien donner au client l'original du ticket de caisse. Avant cela, vous devez conserver un extrait de ce ticket en le prenant en photo via votre smartphone.
Dernière information avant de nous quitter, vous noterez également une icône boussole en haut à gauche de votre écran. Elle permet de toujours afficher le nord. Un petit conseil que je vous avais déjà montré, il suffit d'interagir plutôt avec les deux doigts sur votre écran tactile pour vous mettre dans le sens de la marche. La deuxième icône dont nous n'avons pas encore parlé, c'est l'icône que vous trouverez en haut à droite de votre écran qui est la petite fonction qui permet, si jamais vous avez fait une fausse manipulation et que vous vous êtes écarté loin de votre carte, si vous appuyez sur l'icône, automatiquement ça recentre sur votre position pour voir où vous vous trouvez. Nous avons fini. N'oubliez pas que pour vous déconnecter proprement de l'application, si vous n'avez plus envie d'effectuer de mission de livraison et donc vous rendre indisponible, il vous suffit pour ça de cliquer sur l'icône qui est représentée par une petite porte avec une flèche à l'intérieur, tout en haut à droite, pour vous déconnecter. Je le fais. Êtes-vous sûr de devoir vous déconnecter? Oui. Et voilà, vous êtes proprement déconnecté de l'application. Merci beaucoup pour votre attention et nous vous souhaitons de très bonnes livraisons.